Ok, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre bien des choses sur les grandeurs et les unités, donc notamment sur les périmètres et les aires. Alors juste pour qu'on fasse un petit point sur ça, je vous donne un exemple de grandeur. Une longueur, c'est une grandeur, d'accord? Et son unité, mais c'est le centimètre, le mètre. Donc c'est deux choses différentes, d'accord? Une grandeur est exprimée en une unité ou plusieurs différentes. Alors on va s'intéresser à une grandeur qui est les périmètres. Alors le périmètre, qu'est-ce que c'est? Le périmètre, c'est le contour de la figure. Donc par exemple, si j'ai un polygone, c'est-à-dire une figure fermée avec plusieurs segments, constituée de plusieurs segments, pour calculer le périmètre d'un polygone, tout simplement, je fais la longueur plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. D'accord? Et donc la formule, elle n'est pas trop à retenir. Maintenant, imaginons donc je veux le périmètre d'un cercle. Alors là, c'est pas pareil, la formule, il faut la connaître. Pour calculer le périmètre d'un cercle, il faut multiplier le diamètre fois pi. C'est pi fois le diamètre. Pi, c'est un nombre, je rappelle, qui fait à peu près 3/14. Alors, au lieu de mettre le diamètre, je peux mettre 2 fois rayon. Donc peut-être que vous connaissez la formule 2 fois pi fois rayon, 2 pierres. D'accord? C'est un moyen mnémotechnique pour la retenir. 2 cailloux, 2 pierres. Bon. Ok, donc voilà pour ces formules sur le périmètre. Alors un périmètre, ça sert à quoi? Le périmètre, là, ce qu'on utilise d'habitude, c'est quand on veut par exemple clôturer un champ, mettre une barrière autour d'une piscine pour la protéger des enfants, d'accord? Pourquoi on peut utiliser un périmètre? Oui, regardez, entre le mur et votre sol, vous avez des plinthes, on appelle. Pas porter plainte, c'est les plinthes, ce sont ce qu'il y a à l'intersection là, pour pas que quand on passe à la serpillière, on mouille le bas du mur. Et bien pour calculer combien j'ai besoin de plinthes, il faut que je calcule le périmètre de la salle, de la maison, des pièces, etc. Voilà, alors les périmètres s'expriment en quelle unité? Ils s'expriment par exemple en mètres, en centimètres, en kilomètres, etc. En fait, ils ont les mêmes unités que les longueurs. Alors ensuite, on va s'intéresser aux aires. Alors vous allez vous dire avec tout ça, je manque pas d'air, et vous avez le droit de le dire. Mais on va voir que quand même, on va se simplifier la vie. Parce que ces formules, elles se comprennent, et il y en aura très très peu à apprendre, vous allez voir. Moi, celle que je trouve essentielle, c'est le rectangle. Parce que déjà, pour bien comprendre ce que c'est une aire, contrairement au périmètre qui est le contour, l'aire, c'est l'intérieur des figures. D'accord? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais commencer par le rectangle. Imaginons, j'ai un rectangle qui fait 5 cm par 3 cm, ou 5 par 3, 5 mètres, ce qu'on veut. Donc là, ça veut dire que je peux décomposer 1, 2, 3, 4, 5 mètres. Et là, je peux décomposer en 3. Eh bien, l'aire, en fait, c'est le nombre de carreaux qui fait 1 d'unité. Donc là, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, mais si je veux éviter de faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire tout simplement 5 fois 3. D'accord? Donc cette formule s'explique ici en longueur fois largeur. Alors pour le carré, j'ai envie de dire, c'est la même. Parce que le carré, c'est un rectangle particulier où, regardez, sa longueur est la même que sa largeur. Donc je fais C fois C. Mais un carré, c'est un rectangle particulier. Bon. Donc celle-là, elle est facile. Le triangle rectangle. Alors, je vais me diviser par 2. Alors, d'où ça sort, ça? Alors, d'où ça sort? Un triangle rectangle. Ah, ben oui. Un triangle rectangle, regardez, c'est la moitié de quoi? C'est la moitié d'un rectangle. Donc, si je veux calculer le triangle rectangle, je fais, en gros, ça ne se dit pas, mais sa longueur, on va dire plutôt c'est son côté, fois l'autre côté, d'accord? Longueur fois largeur, et comme c'est la moitié, eh bien je divise par 2. Donc voilà d'où sort cette formule. Ensuite, alors on continue du coup pour l'aire d'un disque. Alors déjà, c'est pas à confondre avec un cercle. Un cercle, on rappelle que c'est le contour, c'est pas plein, alors qu'un disque, c'est plein. D'accord? C'est rempli. D'ailleurs, on ne fait pas du lancer de cercle, on fait plutôt du lancer de disque en athlétisme. Alors, pour calculer l'aire d'un disque, cette formule, malheureusement, elle est à connaître. Alors, il faut faire rayon fois le rayon fois pi.
pi qui est un nombre qui vaut à peu près 3,14. Et on rappelle que rayon fois rayon, c'est la même chose que rayon au carré. Ok. Alors ensuite, pour les suivantes, alors là, ça va être vraiment des nouveautés. Alors, on va commencer par la figure essentielle de cinquième, qui est le parallélogramme. Alors, je vais essayer de comprendre cette formule, d'où ça sort. En fait, ils nous disent qu'il faut faire ce côté-là fois la hauteur associée. Alors, pourquoi il faut faire ça? Je ne comprends pas. Alors, regardez, si je prends un parallélogramme... Alors, en fait, eux, ils ont coupé comme ça, là. Ils ont coupé par la hauteur. Pourquoi ils ont fait ça? Ah oui, j'ai compris. Regardez. En coupant comme ça, ça veut dire que j'ai créé ici un petit triangle rectangle. Et ce triangle rectangle, je vais le supprimer. Et je vais le mettre ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme figure si je l'enlève et que je le mets là? Eh bien, toute cette figure ici, c'est un rectangle. Et du coup, pour calculer l'aire d'un rectangle, je fais longueur, c'est-à-dire cette longueur qui est la même ici, puisque les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, donc petit c, et je multiplie par sa largeur, mais cette largeur, cette fois ici, c'est la hauteur. D'accord, ok. Donc en fait, c'est normal, cette formule, c'est à peu près la même que celle d'un rectangle. Ouf. Et celle du triangle quelconque, alors? Alors, là je fais base fois hauteur, et là je fais base fois hauteur divisé par 2. Pourquoi je divise par 2? Ah ben, attendez, je comprends pas. Hop. Ah ben oui. Regardez si je mets le même à l'envers ici. Ça donne un parallélogramme. Donc en fait, pour calculer le triangle quelconque, je fais comme le parallélogramme, mais je divise par 2, puisque c'est la moitié. Deux triangles quelconques assemblés forment un parallélogramme, de même sorte que deux triangles rectangles assemblés forment un rectangle. Ok, ça va. Allez, je commence à comprendre un petit peu ce que c'est les aires. Alors, vous ne voyez pas un lien entre toutes ces formules? Alors, hop. Ah oui, regardez. Ici, je fais longueur fois largeur. Je multiplie deux longueurs. Ici, je fais côté fois côté. Je multiplie deux longueurs. Ici, je fais petit a fois petit b, deux longueurs. Donc, je divise par deux, certes, mais j'ai multiplié deux longueurs. Ici, je fais rayon fois rayon. Donc, je multiplie deux longueurs. Et je multiplie par pi qui est un nombre. Donc, ça fait deux longueurs multipliées. Ici, je fais côté fois hauteur, deux longueurs, divisé par 2, ça change rien. Et ici, je fais côté fois hauteur, ça fait toujours deux longueurs. Ah oui. Et en effet, ça va être un moyen de vérifier vos formules sur les aires. Une formule sur les aires, si elle est juste et homogène, on appelle ça, eh bien ça veut dire qu'on a à chaque fois multiplié deux longueurs ensemble. Alors d'où ça sort ça? Mais vous vous rappelez, c'est quoi l'unité d'aire? Par exemple, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, kilomètre carré, etc. Et oui, il y a un petit 2. Ce petit 2, qui est la puissance, veut dire qu'on a multiplié deux longueurs à chaque fois. Donc c'est important à chaque fois de bien vérifier que vous ayez toujours multiplié deux longueurs. Alors à quoi ça sert de calculer une aire? Par exemple, ça peut servir pour peindre un mur, d'accord? J'ai besoin de savoir quelle surface j'ai à peindre, éventuellement ne pas peindre le tableau, c'est possible. À quoi ça peut servir de calculer une aire? Eh bien à carreler, ou à mettre du gazon en plaque au sol. Bon, il y a plein d'applications pour les aires. Ok. Et là, vous allez me dire, ouais, d'accord, monsieur, mais ma maison, c'est pas un rectangle. C'est pas forcément un disque, c'est pas forcément un parallélogramme. Et je veux dire, vous avez raison. Mais on va voir que c'est très très important de connaître ces formules qu'on appelle usuelles, c'est-à-dire sur des figures simples. Là, maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, je vais vous afficher au tableau la carte du plus beau département de France, le département des Catalans, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, vous l'aurez reconnu. Et je vais vous demander, tiens, trouvez-moi une idée, comment on peut faire pour calculer l'aire de ça? Alors, moi, je vais réfléchir, je regarde mon truc là, oh là 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 là. Il n'y a rien qui ressemble au PO là. Ah oui, mais regardez. Là, par exemple, j'ai un rectangle. Je vais le
faire un peu plus haut. Et là, j'ai un rectangle. Ok, bon là, j'ai dépassé. C'est pas grave. Hop. Bon, imaginons, là, j'ai un rectangle. Ah ouais, mais il me reste encore du vide. Ah ouais, mais là, regardez. Je peux faire un triangle. Et là, ben, je peux faire un triangle rectangle et à la limite un autre. Là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire un rectangle. Là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire un rectangle, etc., etc. Là, je peux faire un triangle quelconque. En fait, toutes les formules qu'on a vues, justement, vont nous permettre de décomposer les grandes. Et on peut le faire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc, par exemple, ici, je continue, je fais un rectangle, etc., etc., etc. Je ne vais pas le faire. Mais voilà pourquoi il est important de connaître les figures de base. Voilà donc cette petite vidéo sur les aires et les périmètres.